La fièvre et le thermomètre, c'est notre thème. La fièvre et le thermomètre. Nous connaissons tous la locution proverbiale qui dit « ce n'est pas en cassant le thermomètre, qu'on fait tomber la fièvre. » Vous avez la fièvre, le thermomètre indique votre fièvre et vous vous énervez contre le thermomètre, vous le cassez. En cassant le thermomètre, vous ne ferez pas tomber la fièvre. C'est la sottise que commit Hérode en tuant les enfants que la tradition connaît sous le nom des saints innocents. Il avait un grand pouvoir, Hérode. Il voulut empêcher la réalisation du plan de Dieu en tuant le roi Messie que les mages d'Orient étaient venus adorer. Il tua des innocents, certes, mais il ne réalisa pas son plan qui était de tuer le Messie. Informés par l'ange du Seigneur, les parents de Jésus s'étaient déjà réfugiés avec l'enfant en Égypte. Nous avons, pour méditer sur ces saints innocents, ces enfants victimes de la cruauté du roi Hérode, nous avons 4 points qui vont nous aider à méditer. Premier point, l'historicité des faits. Nous allons nous poser la question, est-ce que ces faits rapportés par Matthieu et Matthieu seul sont-ils historiquement fondés? Deuxième point, nous allons parler de la fièvre de la naissance de Jésus. Troisième point, nous parlerons du thermomètre des saints innocents. Là, nous ferons un petit tour dans les Écritures. Et puis, Hérode contre les bébés innocents. Premier point donc, l'historicité des faits. L'historicité de l'épisode du massacre des saints innocents est mise en question par les chercheurs. Beaucoup de chercheurs disent que non, c'est pas vrai. Cette histoire-là n'a pas existé. C'est une invention de Matthieu. Toutefois, plusieurs historiens s'appuient sur l'historien païen Macrobe. Macrobe, qui a vécu entre 395 et 436. Et s'appuyant sur Macrobe, plusieurs historiens estiment que ce passage contient des traces historiques, mais qui ne se rapportent pas obligatoirement à la naissance de Jésus. C'est-à-dire, il dit que, se fondant sur Macrobe, les historiens disent qu'il y a eu quelque chose dans ce sens, mais qui n'a pas eu de lien avec Jésus. Mais il y a eu quelque chose dans ce sens. Hérode, ce qui lui ressemble par ailleurs, a réellement fait quelque chose de ce genre, quelque chose dans ce sens. La plupart des biographes récents d'Hérode rejettent la réalité de ce massacre. Ils estiment que c'est une invention de Matthieu, je l'ai dit. Et cet épisode, d'après les exégètes, fait partie du Sondergut. Sondergut, qui est un mot allemand qui signifie bien propre et qui est en exégèse la part spécifique de chacun des livres de la Bible par rapport aux autres. Le Sondergut, c'est-à-dire que quand vous prenez un livre biblique, vous trouvez un récit qui n'est raconté que par tel. On appelle ça le bien propre. Sondergut en allemand. Le bien propre. Le bien propre de Matthieu. Donc ce texte est un Sondergut de Matthieu. Bien propre à Matthieu. Ce texte sur le récit sur les saints innocents est absent des autres évangiles canoniques. Matthieu en parle seul. Luc n'en parle pas. Marc n'en parle pas. Jean n'en parle pas non plus. Et même les premiers apocryphes n'en parlent pas. Il n'est pas non plus mentionné chez l'historien juif Flavius Joseph. Mais il est repris dans le protévangile, il est repris. C'est le Sondergut, même si on le trouve chez Jacques,
On le trouve dans le protévangile de Jacques. Le protévangile de Jacques, c'est un apocryphe. Dans la version slavone de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, figure sans allusion à Jésus le récit de la visite de Démage à Hérode, suivi d'un massacre d'enfants. L'historien païen Macrobe, dont je vous ai déjà parlé, parle d'un massacre d'enfants par Hérode en Syrie. Macrobe dit, Hérode a massacré des enfants en Syrie. On raconte même que quand l'empereur Auguste apprit que parmi les enfants de Syrie de moins de 2 ans qu'Hérode, roi des Juifs, avait fait tuer, s'est trouvé son propre fils, il dit qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils. D'après le récit, on dit que Hérode, quand il tue les enfants de moins de 2 ans, il aurait même fait tuer son propre fils. Ce qui a suscité ce commentaire de la part de l'empereur Auguste, qui a dit que il vaut mieux être le cochon d'Hérode qu'être son fils. Si vous êtes son cochon, vous pouvez être épargné. Quand vous êtes son fils, il peut vous tuer. Ce qui révèle la cruauté légendaire de ce roi. Qu'on puisse même écrire un commentaire pareil sur lui, prouve qu'il était quand même d'une certaine cruauté. Parce qu'on dit, il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils. Bien que cohérent avec les autres actions documentées du roi Hérode, le massacre n'a pu être vérifié historiquement. Même si ça ressemble à Hérode, mais historiquement parlant, on n'a pas pu vérifier ce massacre. Si l'on attribuait une valeur historique au passage biblique, on peut néanmoins dire que, comme Bethléem était peu peuplé, l'estimation du nombre de garçons en bas âge tués à Bethléem et ses environs serait entre 6 et 20 selon les chiffres rapportés par l'encyclopédie catholique et les théologiens modernes. Bethléem, c'était une petite bourgade. Quand on dit qu'il y a eu des massacres d'enfants, nous pouvons imaginer que ça peut être combien d'enfants? Hérode a massacré les enfants. Parce qu'on lui a dit les enfants de Bethléem. Oh, Bethléem, c'est un petit coin. Alors vous pensez qu'ils étaient au nombre de combien les enfants? Parce que dans notre imaginaire collectif, quand nous disons Hérode a fait massacrer les enfants, je ne sais pas combien d'enfants nous avons en tête, mais nous avons quand même en tête beaucoup d'enfants. Mais vous voyez maintenant l'importance des études. On a étudié, on dit, c'est une bourgade de Bethléem. Ce n'est pas Bethléem d'aujourd'hui, mais Bethléem de l'époque. Parce que quand même le prophète donne et dit, toi Bethléem et Ephrata, tu es la plus petite, tu es le plus petit de tous les grands clans, mais c'est de toi que sortira le Messie. Bethléem était vraiment petit. Alors prenez par exemple un village comme Nkwadji. Quand vous prenez Nkwadji par exemple, les enfants qui ont jusqu'à 2 ans, ils peuvent être au nombre de combien? Ce ne sont pas des milliers. Parce qu'au village là, il n'y a pas des milliers. Alors si en Nkwadji là, il y a des petits villages à l'intérieur de Nkwadji, il y a des petits villages. Peut-être chez les Benamatamba. Donc les enfants qui ont moins de 2 ans, ils peuvent être à combien? Ouais. Alors si on dit maintenant dans les environs, alors c'est ainsi que les spécialistes disent, bon, les enfants là peuvent être au nombre de 6 à 20. Ils ne dépassent même pas 50. Donc les enfants, ça ce sont les spécialistes qui disent ça. Il est difficile de savoir si un véritable événement historique est à la base de cette histoire. Parce qu'il faut retenir que les écrivains sacrés, c'est ça l'importance de faire des études théologiques. Et ça vous aide. Déjà, quand on discute de l'historicité d'un texte sacré, mais déjà ça vous change l'esprit. On dit oui, Matthieu peut avoir inventé. Il peut avoir inventé. Ou il peut avoir cherché des liens
avec quelque chose qui s'est passé là-bas. Par exemple, comme nous sommes ici, moi j'ai besoin de prêcher. Alors, Van me rapporte une histoire. Il me dit, mais voilà, c'est arrivé à Ngandangika. Van a entendu cette histoire-là racontée par Roméo. Roméo aussi l'a entendu raconter par Frédéric. Frédéric l'a entendu raconter par telle personne qui est en Ngandangika. Mais quand Van me rapporte l'histoire, je la trouve édifiante. Alors quand je viens ici, je peux l'utiliser, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a une histoire qui s'est passée en Ngandangika. Ça c'est Dieu. Voilà, je raconte l'histoire. Mais quand vous suivez dans le fond, l'histoire n'est pas de Ngandangika, l'histoire s'est passée à Lubumbashi. Et pas comme dans les termes là, mais on a un peu... mais je l'ai utilisé là pour édifier. Parce que quand elle m'a été rapportée, elle m'a touché, elle m'a ému. Et j'ai trouvé qu'on pouvait l'utiliser pour édifier le peuple de Dieu. Alors maintenant, cet événement, on peut vérifier historiquement. Non, non, c'est pas vrai. C'était pas ça. Dans la Bible, il y a des choses comme ça. Parce qu'il y en a aussi dans ta vie. On a de belles histoires, mais qui ne sont pas historiques. Une histoire édifiante. À partir d'un fait. Le fait est que le cimetière n'est plus ici. Le fait est que l'abbé Blaise, après confession, a demandé à cette maman-là, l'abbé Blaise a prié sur elle après confession. Ça, on appelle ça un midrash. C'est comme l'histoire de Munkamba. On dit que la rivière Munkamba, quand on regarde la forme de la rivière, on dit que c'est un homme. Alors on dit non, il y avait un monsieur qui avait soif et puis il avait fait je ne sais pas quoi, et c'est ainsi que ça s'est transformé en rivière. Non. Ce sont des mythes qu'on raconte. Donc ne vous étonnez pas de trouver de telles choses dans la Bible. Ne vous étonnez pas parce qu'elles se trouvent dans notre vie. Et j'étais heureux en voyant une vidéo là par hasard d'un pasteur qui disait que lui n'est pas catholique, mais il dit mais laissez les gens fêter Noël. Dieu est le Dieu qui suit les hommes. Hein? Dieu suit les hommes. Comme les hommes disent que bon, Noël nous fêtons la nativité. Dieu vient aussi, dit bon ça va. On fête, alors fêtons la nativité. Alors il donne des exemples dans la Bible, il dit bon, Adam et Ève, ils ont péché, non? Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Mais comment Dieu, les ayant chassés du jardin d'Éden, on le voit encore avec prendre l'offrande de Caïn et se plaindre de l'offrande de Caïn et accueillir celle d'Abel. Et comment il passe devant la porte de Caïn et dit Caïn, je vois que tu as un péché là, attention. Donc Dieu les a suivis. Donc Dieu n'était plus au jardin d'Éden, d'où il les avait chassés. Il les a suivis où ils étaient là. Donc d'après lui, si tu vas au jardin d'Éden, tu ne trouves plus Dieu. Il n'était plus là. C'est une manière de parler. Il était avec le peuple qu'il avait chassé du jardin d'Éden. Alors c'est ça. C'est comme ça que lui explique que Dieu est avec nous. Il nous suit. Alors aussi, s'il y a une telle erreur, Dieu laisse. Bon, il dit, bon, si ça peut édifier quelqu'un, que ça édifie. C'est comme l'histoire de mon Seigneur qu'on nous a pu édifier. Moi-même, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour édifier. L'histoire que vous venez d'entendre ici, vous-même, un jour, vous l'utiliserez. Donc, dans la Bible, si ça existe dans nos vies, ça existe aussi dans la Bible. Dieu suit les hommes. Oui, Dieu les hommes. Et bon, si ça peut vous édifier, ça va. Il laisse faire. Alors, vous voyez maintenant l'importance des études théologiques. Quelqu'un qui a fait les études théologiques, il a cette souplesse. Il comprend les choses. Parce que je ne rejette pas le texte. Je l'accepte. Mais j'ai dit, je peux discuter avec un scientifique sur ça. Suivez la suite, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est difficile de savoir si un véritable événement historique est à la base de cette histoire, de ce récit. Ceux qui contestent l'historicité de ce massacre placent ce récit dans le cadre d'une création hagiographique. Hagiographique. Une création hagiographique. Mettez là, hagiographique. Je croyais que j'ai mis l'adjectif alors que j'ai mis. D'une création hagiographique. Qu'est-ce que la géographie? Ce n'est pas la géographie. La géographie, il y a le mot agios qui signifie saint. La géographie, hein? Vous voyez comment c'est écrit? La géographie, c'est un genre littéraire qui veut mettre en avant le caractère de sainteté du personnage dont on raconte la vie.
voyez, par exemple, si un jour, vous voulez parler de moi en bien, vous pouvez prendre cette histoire-là. Le papa qui en parlait à Abakwaboa, qui parlait de cette histoire-là de la maman prétendue sorcière de Bakawa. C'est dans un cadre hagiographique pour montrer que l'abbé Blaise n'est pas n'importe quel prêtre. En tout cas, il a ramassé cette sorcière. Ça, c'est un récit hagiographique pour relever le caractère de sainteté du personnage dont on raconte la vie. Alors là, il y a des exagérations, il y a des excès, il y a des ajouts, il y a des compléments, on peut prendre d'ici là-bas, parce qu'on veut édifier la géographie. Ceux qui contestent l'historicité de cet épisode, de ce récit, pensent que ce dernier a une visée apologétique, autant à démontrer l'accomplissement de la prophétie biblique. L'épisode ne contient rien qui soit historiquement impossible. Mais on peut dire que la véritable préoccupation de Matthieu est le thème de l'accomplissement de l'Ancien Testament avec la réflexion théologique. Oui, c'est ça Matthieu. Matthieu écrit aux Juifs. Il veut leur montrer que Jésus-Christ est l'accomplissement des Écritures. Tu vois, par exemple, dans Matthieu, là, les deux, quand vous prenez tout le chapitre 2, là, il y a déjà combien de références à l'Ancien Testament? Au verset 6, il reprend « Et toi, Bethléem, terre de Juda ». Donc, lui écrit aux Juifs, il veut leur dire « Jésus est l'accomplissement des Écritures ». Jésus est le prophète promis. Alors, Matthieu 2, quand vous lisez le verset 6, il parle de Michée. Il renvoie à Michée. Il avance, il va là-bas et il prend d'Égypte, j'ai appelé mon fils. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça, c'est 15. Joseph resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse. Donc Hérode s'informe. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Là, il renvoie Michée 5. Ici maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a quitté l'Égypte? Il va chercher un texte d'Osée. Il dit, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais regardons ce texte-là. C'est Osée 11, 1. Le texte est là. Osée 1. Vous voyez le texte. Il dit, quand Israël était jeune, je l'aimais. N'est-ce pas? Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Vous voyez le Messie là-bas? Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est-à-dire que Israël, et puis la suite est là. Ils ont sacrifié au Baal et ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, etc. Donc, le fils dont Dieu parle dans Osée 11, c'est Israël que Dieu a appelé hors d'Égypte, que Dieu a sorti d'Égypte. Mais comme Jésus est aussi allé en Égypte, c'est ça qu'Osée disait. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Parce que Jésus est le fils de Dieu. Et il a été en Égypte. Et il est sorti d'Égypte. C'est ça que le prophète a dit. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et il ne s'arrête pas là. Au verset 18, parlant de Rachel, il dit, bon, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. On a entendu des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ah, où est le lien? Le lien, c'est les larmes qui sont là. Rachel qui pleure ses enfants. C'est ça. Rama. C'était à Rama. L'objectif de Matthieu, c'est montrer que Jésus est l'accomplissement des Écritures. C'est vrai, Jésus est l'accomplissement des Écritures. Mais comment il s'y prend? Ce récit de l'enfance de Jésus
C'est ça l'objectif de Matthieu. Ce récit de l'enfance de Jésus est parallèle à celui de la naissance de Moïse dans l'Ancien Testament. Le massacre des innocents rappelle la noyade des enfants hébreux mâles au début de l'Exode. Dans un effort allégorique de montrer que Jésus est le nouveau Moïse et Hérode le Grand, le nouveau Pharaon, Matthieu rapproche les deux, dit voilà, vous savez quand Moïse est né, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a fait tuer les enfants, non? Il faisait tuer tous les enfants, tous les mâles, pour pouvoir, et Moïse a échappé. Jésus est le nouveau Moïse. À sa naissance aussi, le tyran de l'époque a voulu le tuer, mais sans succès. Donc Jésus, parce que la prophétie disait, je vous enverrai, je vous susciterai un prophète comme Moïse. Alors il dit, voilà, il est comme Moïse. Moïse a été en Égypte, non? Oui. Jésus aussi a été en Égypte. Moïse est sorti d'Égypte, non? Oui, il est sorti. Jésus aussi est sorti d'Égypte. Donc Jésus est le nouveau Moïse qui a échappé à un tyran meurtrier et qui est sorti d'Égypte. C'est lui le nouveau Moïse. En fait, c'est ça, c'est que Matthieu vise. Il veut montrer que Jésus-Christ est le nouveau Moïse. De la même manière que Moïse échappa à Pharaon, Jésus échappe à Hérode, qui est le nouveau Pharaon. De la même manière que Moïse sortit d'Égypte, de la même manière, Jésus sort de l'Égypte. Amen. Comme et avant Hérode, Pharaon, le roi d'Égypte, dit aux accoucheuses des femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, regardez les deux pierres. Si c'est un fils, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Pharaon donna alors cet ordre à tout son peuple. Tout fils qui naîtra, jetez-le au fleuve, mais laissez vivre toute fille. Exode 1, 15, 16, 22. Comme nous l'avons certainement remarqué, le passage de l'évangile de ce jour est inséré au cœur de l'épisode de Jésus en fuite avec ses parents en Égypte. Ce n'est pas une coïncidence fortuite. Matthieu a un message qu'il veut nous transmettre. Il rejoint ainsi l'événement fondateur du peuple élu. Parce qu'Israël, comme peuple, est véritablement né en Égypte. L'exode l'a fondé, a cimenté son existence et même son destin. Donc Israël, on ne conçoit pas un nid d'Israël qui n'a pas été en Égypte. L'élément fondateur, c'est cette sortie d'Égypte, c'est l'exode. Alors on ne peut pas avoir un Messie qui n'est pas allé en Égypte. On peut avoir un Juif qui n'a pas été en Égypte. Ainsi que même aujourd'hui, lorsqu'il célèbre la Pâque, chacun dit, j'étais un araméen, j'ai été en Égypte, esclave, Dieu est venu me libérer. Tout Juif, lors de la Pâque, reprend ces mots, comme si lui-même avait été en Égypte personnellement. Ce passage rejoint donc l'événement fondateur du peuple élu, le massacre orchestré par Pharaon, Exode 1 et 2. La clé du récit est là. L'enfant Jésus échappe à la mort, comme le fit l'enfant Moïse sauvé par Dieu en vue de sa mission. Le massacre des innocents annonce aussi la crucifixion de l'innocent, dont le don sauvera définitivement le peuple. Ce récit nous invite à comprendre autrement nos combats. Nous sommes combattus parce que combattants, parce que garçons. On ne jette des pierres qu'à l'arbre qui a des fruits. Les forces du mal n'attendent pas notre énième anniversaire pour commencer à nous combattre, à chercher notre mort. Ils ont toujours une longueur d'avance sur nous. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire, tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu les dessus. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Psaume 129, 1 à 3.
le diable combat. Hein, à travers cette histoire, ce récit d'Hérode massacrant des enfants, des tout petits enfants, Dieu est en train de nous dire que le diable n'attend pas ton énième anniversaire pour commencer à te combattre. Les parents devraient le savoir. Ils devraient avoir la connexion qu'avait Joseph, la connexion qu'avait Marie avec Dieu, pour pouvoir protéger leurs enfants, pour savoir quand fuir avec en Égypte et quand revenir avec en Israël. Il faut avoir cette connexion. Parce que Hérode existe. L'esprit qui tue l'enfant. L'esprit qui veut faire du mal déjà à l'homme quand il est tout petit. Cet esprit-là existe. Et cet esprit tue certains enfants. Mais il ne touche pas aux enfants des parents connectés à Dieu. Donc quand on demande aux parents de s'ancrer en Dieu, c'est pour leur bien. C'est pour le bien de vos enfants. Si vous aimez réellement vos enfants, ancrez-vous en Dieu. Connectez-vous à Dieu et vous protégerez vos enfants. Dieu vous dira quand fuir, Dieu vous dira quand rentrer. Ici, il faut des parents connectés à Dieu pour déjouer les manœuvres sataniques. Fuir avec nous en Égypte et pour retourner chez nous au moment opportun. Parce que si parents, tu n'es pas connecté, tu peux devenir, habiter une parcelle que tu ne devrais pas habiter. Entrer là où tu ne devrais pas entrer. Parce que par manque de connexion. Donc les parents, ne pensez pas quand on demande à l'église de prier, c'est dans les biens de l'église. C'est pour votre propre bien. Parce que votre connexion à Dieu sauvera vos enfants. Amen. La fièvre de la naissance de Jésus. Ce qui déclenche le massacre des saints innocents, c'est la visite des mages. Les Saintes Écritures nous en parlent en ces termes. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son étoile à son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils. Ainsi, en effet, est-il écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant, allez vous renseigner exactement sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Mensonge. Matthieu 2, 1 à 8. La fièvre, l'engouement autour de la naissance de ce nouveau roi fait trembler Hérode. Il y a la fièvre. Les gens veulent aller voir Jésus. Les mages s'élèvent et viennent rendre hommage à Jésus. En effet, Hérode avait reçu des Romains le titre de roi des Juifs. Il régnait depuis près de 30 ans. C'était un dirigeant efficace, quoique impitoyable. Un grand bâtisseur, Hérode. Cette nouvelle de la naissance du nouveau roi le déséquilibre. Il voit que des mages viennent de loin pour rendre hommage à ce roi qui vient de naître. Ah, moi je suis ici. Ces mages-là ne sont jamais venus me rendre hommage. Et il y a un bébé qui vient de naître. Ces mages ici quittent leur pays pour venir lui rendre hommage. Non, 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 non. Mon trône est en danger. Ce succès international de l'enfant Jésus créa la jalousie d'Hérode. Et il crut résoudre ce problème en cassant le thermomètre, en faisant massacrer ces saints innocents. La jalousie. Hérode est jaloux du bébé Jésus. Ça doit nous intéresser. Donc, les démons, les forces du mal n'attendent pas que tu grandisses, que tu payes des véhicules, que tu deviennes construire des maisons, que tu sois saint, que tu fasses des miracles, que tu aies une église, que tu aies une renommée pour commencer à te combattre. Ils te combattent. Ils te jalousent déjà à ta naissance. Amen. Mais qu'est-ce que la jalousie? La jalousie, c'est la peine. La jalousie, c'est l'irritation éprouvée par le désir de possession des biens matériels ou immatériels que d'autres détiennent.
quand tu te fâches parce que l'autre a ceci, hein, un bien matériel ou immatériel, hein, parce qu'il a ça, tu te fâches. C'est le désir pour soi du bien et du bonheur d'autrui. Quand vous commencez à désirer pour vous-même le bonheur d'autrui. C'est aussi la rivalité entre personnes dans l'exercice d'une profession. Quand vous avez la même profession, vous êtes tous commerçants. L'autre réussit, toi tu ne réussis pas. Tu commences à être son rival. C'est la jalousie. C'est le sentiment de crainte d'avoir à perdre ou à partager avec autrui un avantage dont on aimerait garder la propriété exclusive. Dans ce village, on dit que c'est moi la belle fille. Mais maintenant on commence à parler de tel et de tel. Non, 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 je ne supporte pas ça. Je dois avoir moi-même ce prix Nobel de la beauté dans le village, dans la ville, sur cette avenue, dans cette église, dans cette paroisse. Dans cette classe, on dit que c'est moi le plus intelligent. Mais cet élève venu d'ailleurs commence à vouloir prendre ma place. Non, 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 non. Moi, j'étais convaincu que la seule chose qui m'arrivait à la cheville, ce sont mes chaussettes. Mais maintenant, ce monsieur m'arrive à la cheville. La jalousie, c'est plus profondément une admiration chagrine et peureuse de l'autre. Les jaloux, en fait, ils admirent de manière chagrine, de manière peureuse l'autre. Il va prendre ma place. Mais je l'admire. Il a ce que je n'ai pas. Il a le corps que je n'ai pas. Il a les yeux que je n'ai pas. Il a la gentillesse que je n'ai pas. Il va. Je l'admire. Mais de manière chagrine, avec chagrin. Et de manière peureuse, avec peur. Donc regardez tous ces gens que vous jalousez là. En réalité, vous les admirez. Mais pas de la bonne manière. Vous les admirez de manière chagrine. Il a la voix que je n'ai pas. Il a l'intelligence que je n'ai pas. Il va prendre ma place. Il peut me remplacer. Hérode, en voyant l'image, a peur de perdre ou de pouvoir partager avec le bébé de Bethléem la gloire, la royauté dont il voudrait garder l'exclusivité. Il devait être lui le propriétaire exclusif de la gloire de la royauté. Et maintenant là, il y a un petit qu'on appelle roi. Cette attitude d'Hérode est aussi la nôtre. Et nous croyons résoudre le problème de notre jalousie par l'élimination physique ou symbolique de la personne jalousée. Non, c'est ça. Vouloir baisser la température en cassant les thermomètres. La jalousie que les autres éprouvent contre nous est le thermomètre de notre succès. Quand quelqu'un te jalouse, sois au moins sûr d'une chose, tu as du succès. On ne peut pas jalouser un loser. On ne jalouse que les gens qui ont réussi d'une manière ou d'une autre. Ne crois pas trop vite aux gens qui disent des choses méchantes à ton endroit. Tous ne sont pas véritablement des gens qui te haïssent. Il y a parmi eux des gens qui t'admirent, mais de manière chagrine et peureuse. Ce sont des admirateurs et des admiratrices, mais qui ont le chagrin et la peur dans leur corps. La jalousie que les autres éprouvent contre nous est le thermomètre de notre succès. Notre jalousie envers les autres est le thermomètre de notre échec déjà consommé ou à venir. Quand tu vois que tu jalouses quelqu'un, c'est-à-dire que tu as échoué ou tu es en train d'échouer. C'est ainsi qu'il faut chasser la jalousie. Parce que la jalousie indique que tu es en train d'échouer ou que tu vas échouer. La jalousie, la peur de la concurrence est un état d'esprit qui ne disparaît pas avec la mort du jalousé. Ce n'est pas en tuant le jalousé que tu seras guéri. Parce que Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et tu vas passer toute ta vie, tu vas tuer tous les jalousés que tu vas rencontrer. Tu vas les éliminer physiquement, symboliquement. Tu ne réussiras pas. Les gens qui doivent réussir ne vont pas te demander à toi l'autorisation. Si Dieu a décrété que tel réussira, il réussira. Que tu sois content ou que tu ne le sois pas.
la personne là réussira parce que Dieu l'a décrété. Et la personne elle-même travaille à son succès. Ce n'est pas en la jalousant que tu vas réussir. Essaye plutôt toi de réussir. Comme je ne cesse de dire à chacun, le plus grand adversaire de chacun de nous, c'est notre propre caractère. Bats-toi contre toi-même. Le plus grand sorcier, c'est nous-mêmes. Le sorcier qui te fait plus de mal, c'est toi-même. La plus grande magie noire, c'est ta propre magie. La magie par laquelle tu te bloques. Tu refuses d'avancer. Tu refuses de prospérer. C'est ça la magie la plus cruelle. Avant d'accuser les autres, accuse-toi toi-même. Ta main de conscience, tu trouveras que tu as commis des erreurs dans le commerce, dans les études. Tu n'étudiais pas. Cette fille étudiait. Ce garçon étudiait tout le temps. Quand toi tu jouais là. Maintenant il réussit, tu es jaloux. Pourquoi? Va aussi étudier. Cette personne épargnée. Elle était disciplinée dans son commerce. Toi tu dépensais à cœur que veux-tu. Maintenant tu as échoué. Où est sa faute? Où est sa part de responsabilité dans ton échec? Les jaloux se rendent eux-mêmes malades. Essaye d'émerger. Moi je me dis toujours ça. Quand Dieu te donne un jour, Dieu te donne un espace, profites-en au maximum. Tu n'auras pas jalousé les autres. Sois toi-même fidèle à ton propre esprit, à l'idéal de vie, conscient de tes forces et de tes faiblesses. Et essaye d'être heureux avec ce que tu as. Essaye d'avancer avec ce que tu as. C'est l'essentiel. Oh non, tel a ceci. Oh moi je n'ai pas. Tu vas mourir avant. Pour rien. Dieu dit à Caïn ceci. Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Il faut être bien disposé. Si tu es bien disposé, tu relèveras la tête. Ne t'occupe pas de l'offrande d'Abel. Sois seulement bien disposé et tu relèveras la tête. Tu passes un moment difficile, sois seulement bien disposé. Change les dispositions de ton cœur et tu relèveras la tête. Amen. Dis à ton voisin, change les dispositions de ton cœur et tu relèveras la tête. Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché est à ta porte. Une bête tapie qui te convoite, tu ne pourras pas la dominer. Quand tu n'es pas bien disposé, sois bien disposé. Bon, il réussit, gloire à Dieu. Mais je vais aussi réussir. Il a ceci, gloire à Dieu. J'aurai aussi. Genèse 4, 6 à 7. Il y a des riches jaloux. Il a tout. Mais parce que tu peux pas, il a tout. Mais le petit rien là qu'il n'a pas et que toi tu as, il te jalouse. Parce que tu peux être riche. Tu as beaucoup d'argent. Mais tu n'as pas une bonne femme. Tu peux avoir une belle femme. Parce que l'argent peut te donner une belle femme. Mais l'argent ne te donnera pas une bonne femme. Hein? Voilà. Alors maintenant, tu peux envier le pauvre qui a une bonne femme. Tu peux avoir une bonne femme. Mais tu n'as pas la garantie d'avoir des bons enfants. Et le riche là peut devenir jaloux, jalouser seulement tes enfants. Ah, il a des beaux enfants. Il a des enfants intelligents. Il a des enfants polis. On ne pense pas qu'il y a un niveau que tu atteindras où tu seras, tu n'auras plus à être jaloux. Il faut travailler ton caractère et combattre ta propre jalousie. Parce qu'elle est tapie, on dit ici, à Caïn, hein, elle est tapie à ta porte. La jalousie est à la porte de chacun. Quand tu veux tellement sortir, la jalousie est là. Elle est là, prête à te dominer, prête à te dévorer. Là, c'est Genèse 4, 6 à 7. Dernier point, le thermomètre des saints innocents. Un petit tour dans les Écritures. Nous connaissons dans la Bible les cas des hommes et des femmes thermomètres. Par ses belles offrandes, Abel fut le thermomètre qui montrait à Caïn ses insuffisances. Ceux qui sont ici, qui ont des belles offrandes, hein, ils peuvent être jalousés. Mais ils sont les thermomètres qui indiquent aux égoïstes leur insuffisance.
Caïn n'avait qu'à accueillir son frère et à apprendre de lui comment bien offrir à Dieu. Mon frère, comment tu fais pour bien offrir à Dieu? C'est tout. Tu guéris de ta jalousie lorsque tu t'humilies et que tu demandes le conseil à l'autre. Genèse 4, 1 à 12. Mais pour ça, il faut que tu te battes contre la jalousie. C'est comme les femmes. Ton mari dit, ah, j'ai mangé les haricots chez tel, c'était très bon. Hein? Va toujours manger là-bas. Oh maman, c'est pas ça la réponse appropriée. La réponse appropriée, va voir cette dame-là. Demande-lui, maman, comment tu as préparé le haricot? Mon mari a apprécié. Reviens aussi, prépare. Au lieu de jalouser l'autre. Jacob fut le thermomètre d'Ésaü. Jacob, c'est le petit frère qui croit au droit d'aînesse et qui est prêt à tout pour l'acheter à vil prix. Genèse 25, 29 à 34. Tu es dans une famille, un grand frère ne respecte pas son droit d'aînesse. Une grande sœur ne respecte pas son droit d'aînesse. Tu es grande sœur, mais tu te comportes comme une petite sœur. Tu es un grand frère, tu te comportes comme un petit frère. Le petit qui vient derrière toi là, c'est lui Jacob, il prendra ta place. C'est la peur que tous les aînés devraient éprouver. Si je blague avec mes études, si je blague avec mon caractère, un jour, je serai mendiant chez mon petit frère, mendiante chez ma petite sœur. Et ce n'est pas beau. Quand tu es l'aîné, ah c'est une grâce. Hein? Tu es l'aîné et tu es bien. Et les petits viennent chez toi. Là c'est une grâce. Mais il y a la disgrâce. Tu n'es pas l'aîné. Non, tu es l'aîné et tu n'as rien. Et c'est toi qui dois aller demander chez ton petit frère. C'est pas intéressant. Et parfois j'ai ri ici à l'église quand je vois les aînés, comment ils blaguent. Tu as un petit derrière toi et tu blagues. Tu as une petite derrière toi, tu blagues avec la prière. Petit! Tu vas commencer à aller chez ton petit frère là, porter les enfants. Tu deviendras Saint-Nicolas. Père Noël, chez ta petite soeur là. Les enfants, venez, on joue. Voilà, voilà. Votre oncle est là. Votre oncle est là. Tout ça en attendant le repas. Et puis un enfant va te dire, oncle, toi tu viens ici seulement pour manger. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne vas rien dire, tu vas sourire. Les enfants d'aujourd'hui, vous connaissez trop, hein? Capitalise. Hein? Tout pour ta réussite. Si tu échoues, tu sais quand tu as échoué dans la vie, hein, même les habits te refusent. Tu peux porter des chaussures neuves, mais elles paraissent vieilles. Il n'y a aucun habit qui... Donc, quand tu as échoué dans la vie, même les habits te refusent. Même les habits te refusent comme ça. Tu portes une chemise qui était belle et devient laide sur ton corps. Parce que tu as échoué. Et là, tu vas chez le petit frère qui a réussi. Bonjour. C'est ton petit frère. Hein? Bonjour. Là, tu ne dis plus bonjour. Hein, tu dis toujours bonjour en souriant. J'ai le petit frère là. Toujours les dents dehors. Ça, c'est la télévision. Petit. Hein? Vous ne blaguez pas. Hein? Là, c'est les grands frères. Et puis quand il y a à manger là, tu commences à faire des commentaires exagérés. Ça vraiment, ça c'est la viande. Ça c'est la viande. On a fait comme ça. Non, ça vraiment. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Quand je dis réussissez là, c'est aussi vous marier. Hein. Imaginez vous êtes une grande soeur, ta petite soeur est mariée, là tu vas rester chez elle. Pour avoir la rage de vaincre. Et la rage de vaincre, c'est pas dans tous les éléments, je n'oublie rien. Tout ce qui peut m'aider à réussir, je le capitalise. J'ai la rage de vaincre. Si après je ne réussis pas, mais au moins j'aurais eu la rage de vaincre. J'aurais fait de mon mieux. Même les jeunes papas qui sont ici. Hein? Dans 10 ans, vous serez comment? Dans 20 ans. Toujours locataire? Toujours mangeant? Vous avez un salaire qui vous permet juste de vivre 15 jours. Le 16e jour, là, chez toi, ça devient déjà un calvaire. Tu vas vivre comme ça pendant combien de temps? Les grands frères, Ésaü, les grandes sœurs, Ésaü. Il faut réussir quand tu as des jeunes derrière toi. Il faut réussir. Parce qu'après, tu commences à aller chez ta petite sœur. Là, tu n'es pas marié, elle est mariée. Et tu commences à lui donner des conseils. Sorcière. Et ton mariage, il est encore grand temps. Il va rester chez toi.
Ça, tu es chez toi, tu es bien. Puis après, hein, mais tu n'as pas de mariage. Ta petite soeur s'est mariée et tu vas rester chez elle. Petite soeur, bonjour. Soyez un peu rester ici. Tu n'as pas la garantie. Ésaü aurait dû se souvenir du peu de prix qu'il attacha au droit d'aînesse. Il ne faut pas attacher peu de prix au droit d'aînesse. Toi, tu es un grand frère, une grande soeur. Tu dois tenir au droit d'aînesse. Je suis le grand frère, ça doit se voir. Droit d'aînesse. Ne néglige pas le droit d'aînesse. Ah, je suis un grand frère, ça fait quoi? Moi, je vais manger grand frère. Ah, il ne faut pas dire ça. Joseph fut un thermomètre pour ses frères. Au lieu de chercher à les tuer ou à les vendre à cause de ses songes, qu'est-ce que ses frères auraient dû faire? Ses frères auraient mieux fait de s'allier à lui afin de partager un jour sa gloire. Quand même, tu as un petit frère qui est le thermomètre. Allie-toi à lui. Comme ça, le jour où il sera élevé, tu en profiteras. Genèse 37 à 50. Le roi David fut un thermomètre pour ses frères. Le jour où il entendit pour la première fois le défi de Goliath, il demanda aux hommes qui se tenaient près de lui, qu'est-ce qu'on fera à celui qui abattra ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? Il y a des gens qui ne se posent pas des questions. Mais tu peux avoir un petit frère qui se pose des questions. Et les questions qu'il se pose prouvent que lui est le thermomètre. Alors, ne le casse pas par jalousie. Essaye de t'allier à lui. Essaye de faire comme lui. Essaye de l'imiter. Qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? Le peuple lui répondit comme si déçu. Voilà ce qu'on fera à celui qui l'abattra. Son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait aux gens et Eliab s'est mis en colère contre David. Pourquoi? Et dit, pourquoi donc es-tu descendu? À qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es venu. David répondit, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'on ne peut plus parler? 1 Samuel 17, 26 à 29. Les grands frères de David voulurent casser les thermomètres qui étaient leurs petits frères. Le même David fut un thermomètre pour le roi Saül. Dans ses sorties, partout où l'envoyait Saül, David remportait des succès et Saül le mit à la tête des hommes de guerre. Il était bien vu de tout le peuple et même des officiers de Saül. À leur retour, quand David revint d'avoir tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül pour chanter en dansant au son des tambourins, des cris d'allégresse et des sistres. Les femmes qui dansaient chantaient ceci: Saül a tué ses milliers et David ses myriades. Saül fut très irrité et cette affaire lui déplut. Il dit, on a donné les myriades à David et à moi les milliers. Il ne lui manque plus que la royauté. Et à partir de ce jour, Saül regarda David d'un œil jaloux. 1 Samuel 18, 5 à 9. David fut un thermomètre pour le roi Saül. Les thermomètres, on ne le casse pas pour baisser la température. Les thermomètres, on limite. Les thermomètres, on s'allie à lui. Les thermomètres, on l'accepte. On accepte son résultat. Et on fait des efforts pour baisser la fièvre, la température. Tu dois faire autre chose. Tu dois prendre des produits. Ne casse pas les thermomètres. Tu veux faire tomber la fièvre? Ne casse pas les thermomètres. Il y a des produits pour ça. Prends les paracétamol. Ça va aller. Mais ne casse pas les thermomètres. Les paracétamol, c'est tous ces efforts que tu vas déployer pour pouvoir réussir. Esther fut pour Vasti un thermomètre. Vasti était reine, mais elle n'avait pas encore compris la grâce qu'elle avait d'être la femme du roi. Le jour où le roi attendait d'elle des hommages, il subit de terribles dommages. Au 7e jour d'une certaine fête, mise en gaieté par le vin, le roi ordonna de lui amener la reine Vashti, coiffée du diadème royal, en vue de faire montre de sa beauté au peuple et aux grands officiers. Le fait qu'elle était très belle. Mais la reine Vashti refusa de venir selon l'ordre du roi que les eunuques lui avaient transmis. L'irritation du roi fut à son comble et sa colère s'enflamma.
Esther 1, 10 à 12. Et l'option fut levée pour que le roi confère sa qualité de reine à une autre qui vaille mieux qu'elle. Esther 1, 19. Vasti ne gagnerait rien en tuant Esther. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'humilier devant son mari, demander pardon et s'amender, se corriger. Notre plus grand adversaire, laissez-moi vous le répéter, c'est notre propre mauvais caractère. Esther est le thermomètre de Vasti. Il y a toujours une quelque part. Sur le plan professionnel, sur le plan des études, sur le plan du commerce, il y a quelqu'un qui va faire mieux que toi. Alors qu'est-ce que Dieu te demande? De t'améliorer, de t'amender, de faire mieux, de faire de ton mieux. Si après avoir fait de ton mieux, on te bat, oui. C'est ça la beauté du film, des films de Rocky. Rocky Balboa. Ceux qui suivent les films là, il ne gagne pas tous ces combats. Mais il les perd bien. Et les gens l'acclament. Parce qu'il a bien perdu. Il s'est bien battu. Même si à la fin il perd. On acclame en Russie Rocky Balboa. Savoir aussi bien perdre, c'est gagner. Savoir bien perdre, c'est gagner. Savoir perdre avec dignité, c'est gagner. Ah, nous sommes allés jouer contre cette tête. Ils nous ont battus. Mais nous sommes battus. Hein. Nous nous sommes battus. Même s'ils nous ont battus par un score fleuve. Mais si au moins du début à la fin, vous avez bataillé, même vos fanatiques vont le reconnaître. Vous avez perdu, mais on a vu, vous avez la rage de vaincre. Bien perdre, c'est gagner. Mal gagner, c'est perdre. 3-2, Hérode contre les bébés innocents. Pourquoi Hérode massacre-t-il les saints innocents? Parce qu'en le faisant, il croit tuer son challenger, caché parmi eux. Il croit tuer le Christ. Hérode est au pouvoir, mais le message des mages lui rappelle que nul n'est indispensable et que tout le monde est remplaçable. Il faut vous mettre ça en tête. Hein. Partout où nous sommes, c'est-à-dire Hérode est roi. Depuis 30 ans, il est roi. Mais une nouvelle va l'insécuriser. On lui dit, il y a un bébé qui vient de naître. C'est lui le roi des Juifs. Oh, toi tu as 30 ans de règne. 30 ans au pouvoir. Mais un bébé qui vient de naître t'insécurise. Le message des mages. Dites à votre voisin, le message des mages. Nul n'est indispensable. Tout le monde est remplaçable. Oui, à un certain moment de la vie, tu peux donner l'impression d'être irremplaçable. Comme moi, quand je suis avec vous ici, vous pouvez même penser, non, l'abbé Blaise, vraiment, il travaille bien, il est irremplaçable. Mais si je meurs, si on m'enlève, vous finirez par vous habituer. Les gens finissent par s'habituer à votre absence. Les gens qui sont habitués par votre présence s'habitueront aussi à votre absence. Soyez humbles. Soyez humble. Oh, je suis indispensable. Vous ne l'êtes pas. Vous pouvez l'être pendant un moment, mais vous ne le serez toujours pas. Soyez humble. Nous sommes habitués à votre présence, mais nous allons aussi nous habituer à votre absence. De la même manière que nous sommes habitués à votre présence, de la même manière, nous nous habituerons à votre absence. Les gens peuvent vous dire, oh non, on ne guérira pas de ton absence quand tu meurs. C'est faux. Ils vont te pleurer, mais après ils vont parler. Tu seras dans leur tête un vieux souvenir. Hein? Ils vont parler de toi, oui, mais tu es déjà mort. Ils vont t'aimer de l'amour dont nous aimons les morts. De l'amour dont nous aimons les absents. Les hommes et les femmes que nous jalousons sont des saints innocents. Donc aujourd'hui, c'est la fête des saints innocents. Sachez donc que tout homme et toute femme que vous jalousez est un saint innocent. Est une sainte innocente. Comment ça?
Car souvent, les gens que nous jalousons, leur unique péché, c'est d'avoir telle ou telle qualité. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle est belle. Bon. Où est son péché? Tu la hais sans raison. C'est une innocente que tu hais. Oh, il est intelligent. Où est sa responsabilité dans l'intelligence qu'il a? Toute personne que tu jalouses est un saint innocent. C'est d'avoir telle ou telle qualité. C'est ça le péché. C'est d'avoir telle ou telle chose. C'est de vivre avec telle ou telle autre personne. Ces hommes et ces femmes jalousés sont des thermomètres qui nous indiquent la température de notre échec, de notre péché, de notre médiocrité. Donc, les gens que tu jalouses. Vous savez, des gens, tu peux dire, mais la jalousie, on lui donne toujours un bon revêtement. Hein? Quelqu'un peut jalouser quelqu'un pour sa beauté, pour son intelligence. Il va dire, ah, il est orgueilleux. Ah, elle est orgueilleuse. Ah, il se vante, elle se vante. Je la hais, je le hais pour son orgueil. C'est de la jalousie. Dans la vie, il y a des gens orgueilleux que tu aimes. Tu verras qu'il y a des gens orgueilleux que tu aimes. Oh, je la jalouse parce qu'elle parle trop. Dans ta vie, cherche bien, tu trouveras des gens qui parlent trop, mais que tu aimes. Mais il ne faut pas dire non, elle, je ne l'aime pas à cause de son orgueil, de sa suffisance. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le revêtement moral que nous voulons donner à nos jalousies et à nos haines. Parce que dans ta vie, il y a des vantards que tu aimes. Il y a des vantards que tu défends. Et il y a des humbles que tu combats. Par exemple, le président. Village là, il accueille des villageois là avec beaucoup d'effusion, beaucoup d'amour. On voit ça sur la photo. Parce qu'il y a des moments où quelqu'un peut t'embrasser, mais toi tu n'es pas content. Alors, moi je me réjouis. Non, c'est faux. Il trompe. Même Moïse Katumbi fait ça. Même Kabila aussi fait ça. Donc il y a des gens humbles que tu n'aimes pas. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même son humilité devient mauvaise. Même son silence devient mauvais. Parce que celle-là, je ne l'aime pas. Elle parle trop. Mais il y a quelqu'un aussi que tu n'aimes pas parce qu'il ne parle pas. Il y a des gens que tu n'aimes pas parce qu'ils ne parlent pas. Ah, il ne parle même pas. Ah, il ne parle même pas. Quand il ne parle pas, c'est l'orgueil, non? Elle est en train de nous injurier à l'intérieur. Elle parle, non, elle parle trop. Le problème est dans ton camp. Ce n'est pas dans le camp de l'autre. Quand tu as de la haine, tu éprouves de la haine dans ton cœur, sache que le problème n'est pas dans l'autre, le problème est chez toi. Parce que je te dis, s'il y a des gens qui ont les mêmes défauts, tu les supportes. Le problème est dans ton camp. Ces hommes et ces femmes jalousés sont des thermomètres qui nous indiquent la température de notre échec, de notre péché, de notre médiocrité. Et qui annoncent notre probable et immense et imminente chute. Ne les tuons pas. Accueillons-les. Et apprenons d'eux. Apprenons de ces hommes et de ces femmes-là que nous jalousons. Imitons-les. Avouons-leur notre admiration. Amendons-nous. Améliorons-nous. Cultivons les vertus qui nous manquent. Que tous les Hérodes sachent que le plus grand ennemi d'Hérode, c'est Hérode lui-même. Et non les saints innocents. Le plus grand ennemi d'Hérode, c'est Hérode lui-même et non les saints innocents. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Il y a des erreurs que tu as commises. Tu ne serais pas dans la situation où tu es. Tu ne croupirais pas dans cette misère et dans cette jalousie si tu n'avais pas commis ces erreurs-là. C'est déjà arrivé. Tu es le responsable, la cause de ce qui t'arrive. Alors accepte-le et essaye de bien vivre avec ceux qui ont réussi. Ne les tue pas, ni physiquement, ni symboliquement. Essaye de vivre et connecte-toi à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Hérode Héropie dira à Dieu, Seigneur, s'il y a un nouveau roi, gloire à toi. Moi j'ai déjà fait 30 ans. Si je dois partir, que je parte. J'accepte. Donc si tu te connectes à Dieu, hein, tu comprendras certaines choses et tu supporteras certaines choses. Tu diras, bon, Seigneur, mon temps est fini. Je suis un être plein de caducité.
limité par la temporalité. Maintenant, ça m'est arrivé, je l'accepte. Mon temps est fini. Parce que le temps de l'homme finit par finir. Finit par finir. Tout ce que nous avons a un délai, une date d'expiration. Tu as une gloire. Sur ta gloire, il est écrit que dans 2 ans, cette gloire n'existera pas. Où est Romario? Où est le grand Ronaldo? Le grand, le Brésilien. Où est-il? Ils ont fait leur part. Mais là, j'ai venu, leur temps est passé. Les Messi sont en train de passer. Cristiano Ronaldo est en train de passer. Ils vont passer. C'est ça. Quand vous voyez la date d'expiration sur un médicament, sur un produit alimentaire, pensez aussi à vous-même. Il y a une date d'expiration de votre beauté, de votre intelligence, de votre sagesse, de votre ceci, de votre ça. Il y a une date d'expiration. Si cette gloire n'expire pas de votre vivant, elle expirera même à votre mort. Alors, soyez humble. Ne tuez personne que vous jalousez. Ne tuez pas. Vous n'arrêterez pas Dieu. Parce que Dieu a déjà suscité son Messie. Et ce n'est pas en tuant les saints innocents que vous allez résoudre le problème. Votre royauté a déjà été pesée. Dieu l'a déjà jugé et condamné. Vous partirez. Alors, en attendant, soyez humble, faites le bien. Acceptez ce qui vous arrive. Que Dieu vous bénisse.